Nous avons envoyé un courriel au Montégoal et un météorologue a répondu. Voici l'explication du phénomène tel qu'il nous le raconte. En fait, cet hiver-là fut bien enneigé et assez froid, avec un épisode de forte chute de neige, se produisant fin janvier, début février. Parce que l'on appelle un retour d'Est, invasion d'air froid en provenance de Scandinavie, se chargeant en humidité sur la Méditerranée. Janvier. À partir du 2 janvier, la neige recouvre totalement le sol. Il tombe sur l'ensemble du mois 128 cm de neige. Il fait environ moins 4 degrés. Il neige jusqu'à 200 mètres d'altitude. Février. Il tombe 180 cm de neige au total dans le mois. Les températures se situent entre moins 3 et moins 4. Mars. 1er mars, 165 cm de neige. À la fin du mois, il tombe 47 cm de neige. Avril, 153 cm de neige, ce qui est très important au mois d'avril. Température minimale, moins 11 degrés. Mai, 1er, 24 cm de neige. 4 jours pendant lesquels le sol est recouvert de neige. Juin, chute de neige tardive le 5 juin. Sur l'ensemble de l'hiver 1986, il tombe 591 cm de neige. La normale au sommet de l'Égual est de 370 cm. Nous avons envoyé un courriel à Météo France de Mende pour avoir des renseignements sur les chutes de neige en 1986. Ils nous ont répondu en nous envoyant une feuille de relevé. Ces relevés ont été effectués par Guy Patalchette aux Crottes de 1987 à 2003. Malheureusement, nous n'avons pas les renseignements sur les chutes de neige de l'hiver 1986. Par contre, en 1987, on relève une hauteur de 96 cm de neige en janvier. Cet hiver-là aurait été très froid. Le vent du nord avait soufflé très fort et avait provoqué d'énormes congères. On a constaté que l'hiver le plus enneigé est l'hiver 1993-1994, avec une hauteur totale de 1,75 m. Nous avons demandé au maître de l'école du Pompidou de sortir des archives les registres d'appel de l'année scolaire 1985-1986. Le maître de la classe primaire s'appelait André Moulerac. Ses élèves, Pedro, Our, Elisabeth, Sylvie et Françoise, habitaient au Pompidou. Nadège venait du hameau de l'Hospitalet. À cette époque, le maître occupait le logement situé au-dessus de la classe. Ainsi, il pouvait recevoir les élèves du village. Grâce au registre d'appel, nous avons vu que Nadège était absente du lundi 27 janvier au 28 février. Il faut dire que la corniche des Cévennes était fermée. En effet, il y avait une congère énorme à la Borie, tellement grosse qu'il a fallu un bulldozer pour dégager la route. Sylvette Foubert était la maîtresse de la classe maternelle. Elle habitait à Ségalières sur la commune de Sainte-Croix-Vallée française. Elle avait 8 élèves. Jean-Pierre, Hayden, Maryse, Anime, Cindy habitaient le Pompidou. Aude et Hugo venaient de la Loubière. Et Anouk d'Oziargues. Sur les registres d'appel, nous avons vu que la classe maternelle est restée fermée du 30 janvier au 24 février. Elle ne risquait pas de venir car toutes les routes qui conduisaient au village du Pompidou étaient fermées, sauf une, celle qui vient de Saint-André de Valborgne.
L'autre jour, Colline est allée chez Monsieur Calu et lui a demandé des renseignements sur les importantes chutes de neige en 1986. Monsieur Calu habite au Crouzet, un petit village situé à 690 mètres d'altitude, sur la route du Mas-Bonnet. Heureusement, à cette époque, Monsieur Calu avait effectué 3 semaines de relevés météo. Voici les relevés de la première semaine. Mardi 28 janvier, 10 cm de neige au Crouzet. Température de plus 2 à plus 5, route fermée. Mercredi 29, 80 cm de neige. Température de plus 2 à plus 5, route fermée. Jeudi 30, 90 cm de neige. Température de plus 1 à plus 5, route fermée. Vendredi 31, 1 mètre de neige. Température de plus 1 à plus 5 degrés. Route fermée. Samedi 1er février, 1 mètre 30 de neige. Température de plus 1 à plus 5 degrés. Route fermée. Dimanche 2 février, 1 mètre 32 de neige. Route fermée. La neige s'est arrêtée de tomber le lundi 3 février. Du mardi 4 jusqu'au vendredi 14, les températures ont fortement chuté. Il faisait tellement froid que la neige était gelée et les routes verglacées. Le lundi 10 février, il faisait moins 13 et le mardi 11, moins 11 degrés le matin. Le vent a tourné au nord le jeudi 6 février et il a soufflé si fort qu'il a provoqué d'importantes congères au four mental. Du lundi 3 jusqu'au mercredi 12, la route a été fermée. Le lendemain, elle était ouverte. Le vendredi 14, elle était glissante et il y avait du vent du sud. Du samedi 15 au dimanche 16, il y a eu 1 mètre 42 de neige. Et elle a été fermée, bien sûr. Le lundi 17, le Crouzet a été enfin débloqué par une fraise.